Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, le langage caché qui gouverne absolument tout notre monde. Oui, des gestes les plus simples jusqu'aux grandes lois de l'univers. Regardez bien ces images. On a un funambule en plein équilibre, un ballon de foot qui s'envole et la fameuse pomme qui tombe. A priori, des situations qui n'ont pas grand-chose à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, elles partagent toutes un secret, un code commun régi par des lois invisibles. Et c'est là que la physique entre en jeu. C'est l'outil qui va nous permettre de décoder tout ça. Pour y arriver, notre parcours va se faire en 3 étapes clés. D'abord, analyser l'action, ensuite modéliser la force et enfin explorer ses lois. Prêt? C'est parti. Alors, pour bien commencer, il faut partir de la base. En physique, tout débute avec un concept fondamental, qu'on appelle une action mécanique. Qu'est-ce que c'est une action mécanique? C'est tout simple en fait. C'est l'influence qu'un objet, qu'on appelle le donneur, exerce sur un autre, le receveur. Et cette action, elle peut avoir 3 types d'effets, très concrets. D'abord, elle peut mettre un objet en mouvement. Pensez au pied du footballeur qui frappe le ballon. Ensuite, elle peut modifier la trajectoire de quelque chose. Imaginez un coup de vent qui déstabilise le funambule. Et enfin, elle peut déformer un objet. C'est ce qui se passe quand on étire un élastique par exemple. Mouvement, trajectoire, déformation. C'est tout. Ok, mais quand les situations deviennent complexes, avec plein d'actions en même temps, comment on fait pour ne rien obliger? Eh bien, le physicien a un premier outil dans sa besace pour y voir plus clair. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle le diagramme objet-interaction, ou DOI pour les intimes. C'est une méthode super rigoureuse pour ne rien laisser au hasard. Ça se passe en 3 temps. Étape 1, on définit clairement le système qu'on veut étudier. C'est notre objet principal. Étape 2, on fait la liste de tous les autres objets qui agissent dessus. Et étape 3, on dessine des flèches pour relier tout ce beau monde et visualiser les interactions. C'est comme une carte mentale en fait, pour être sûr d'avoir une analyse complète. Et voilà ce que ça donne en pratique. On prend une simple bille posée sur le sol. Notre système, c'est la bille. Elle interagit avec quoi? Avec le sol, bien sûr, mais attention aussi avec la planète Terre. Et c'est là qu'il y a une convention hyper importante à comprendre. Le trait est plein pour une interaction de contact. La bille touche le sol, mais il est en pointillé pour une interaction à distance, comme l'attraction de la Terre. Ce petit détail visuel est absolument crucial. C'est bien beau de décrire les choses. Mais en physique, on veut surtout calculer, prédire. Il nous faut donc un outil plus puissant. On doit passer de la simple description à un vrai modèle mathématique. Et c'est là qu'arrive le concept de force. La force, ce n'est rien d'autre que la modélisation mathématique d'une action mécanique. C'est l'outil qui permet de quantifier, de calculer. On la représente toujours par un vecteur, cette fameuse flèche, et on la note F avec, en indice, qui donne et qui reçoit. C'est comme ça qu'une action bien visible dans le monde réel devient un objet mathématique sur lequel on peut travailler. D'accord, mais pour qu'une force soit bien définie, pour qu'on puisse l'utiliser correctement, il faut impérativement, et je dis bien impérativement, lui donner 4 caractéristiques. On ne peut pas en oublier une seule. C'est un peu comme sa carte d'identité. D'abord, le point d'application. C'est l'origine de la flèche, soit le point de contact, soit le centre de gravité de l'objet pour les forces à distance. Ensuite, la direction. C'est la droite sur laquelle la force agit. Elle peut être verticale, horizontale, oblique. Troisième point, le sens. C'est l'orientation de la flèche sur cette droite, vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Et enfin, l'intensité. C'est sa puissance, si on veut. Elle est représentée par la longueur de la flèche et elle se mesure en newtons. Maintenant qu'on sait ce qu'est une force, on peut voir qu'elle se range en 2 grandes familles. D'un côté, on a les forces de contact. Leur nom dit tout, il faut qu'il y ait un contact physique pour qu'elles existent, la tension d'un câble, la poussée de l'air, etc. Et de l'autre côté, on a les forces à distance. Celles-là, elles agissent sans qu'il y ait de contact. Les 2 plus célèbres, c'est bien sûr la gravité, le poids et la force magnétique d'un aimant. Allez, mettons tout ça en pratique avec un cas concret, le saut à l'élastique. Une situation qui a l'air complexe, mais qu'on peut simplifier. Si on faisait le DOI, on verrait que le sauteur interagit principalement avec 2 choses, l'élastique et la Terre. On a donc 2 forces majeures en jeu. La première, c'est la force de l'élastique qui tire la personne vers le haut. Direction verticale, sens vers le haut. Et la deuxième, c'est le poids, la force de la Terre qui tire la personne vers le bas. Direction verticale aussi, mais sens opposé. C'est le jeu permanent entre ces 2 forces qui va dicter tout le mouvement du sauteur. Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. On va juste récapituler les concepts clés qu'on a vus, parce que c'est une véritable boîte à outils pour décrypter le monde qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte à outils? On a d'abord le diagramme objet-interaction, notre carte pour être sûr de ne rien oublier. Et on a surtout le concept de force, le vecteur, avec ses 4 caractéristiques. C'est notre outil de calcul. Toutes les autres formules plus complexes qu'on pourrait voir ne sont en fait que des applications de ce modèle de base. Avec ces 2 clés en un, on peut commencer à comprendre aussi bien la chute d'une pomme que la danse des planètes dans le système solaire.
Alors, pour finir, une petite question pour vous faire réfléchir. Maintenant que les bases sont là, juste regardez autour de vous. Là, maintenant, quelles sont toutes les forces invisibles qui sont en train d'agir? Vous allez voir, la réponse est absolument partout. N'hésitez pas à partager vos observations dans les commentaires, ça m'intéresse.